Salut, je suis Marc et je viens de l'Oregon. Quand j'étais enfant, maman nous a quittés, papa et moi. À cause de ça, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et j'étais donc très nul avec les filles. Il a l'air drôle. Papa travaillait pour une grande entreprise et il n'était presque jamais à la maison. Je me sentais seul jusqu'au jour où j'ai rencontré Dylan. T'es notre voisin, pas vrai? Tu veux jouer aux jeux vidéo? Il m'a initié au monde du jeu vidéo. Je me sentais comme un vrai héros quand j'y jouais. T'es toujours sur ton ordi. Alors je t'ai inscrit à un cours de programmation. À l'âge de 12 ans, je savais presque tout ce qu'il y avait à savoir sur les jeux et les logiciels informatiques. Un jour, je suis allé à la fête d'anniversaire de Dylan. Il y avait une fille là qui n'arrêtait pas de me jeter des regards et de rire. Pourquoi les filles se moquent toujours de moi? Tu veux un dessert? Merci beaucoup, c'est ma cousine. Je l'ai entendu parler de toi, ses amis. Elle pense que t'es beau. T'es sérieux? Quand je suis rentré à la maison, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis soudainement rendu compte qu'au cours des dernières années, j'avais perdu beaucoup de poids et que je suis devenu grand. Pas mal. Regarde, elle est tellement jolie. Elle a les yeux marrons. Je préfère les yeux bleus. Et celle-là, ses jambes sont trop courtes. Tu ne trouveras jamais de copine si tu continues comme ça. Ça ne me dérange pas d'attendre, si ça veut dire que je trouverai la fille parfaite. Hé, les filles, vous voulez faire un tour avec nous? Au moment où j'avais 16 ans, j'étais devenu un beau gosse insupportable. Grâce à mon père, je pouvais me permettre d'aller dans une bonne salle de sport, d'avoir une voiture stylée et de porter des vêtements à la mode. Les filles se jetaient sur moi. La seule chose qui n'avait pas changé, c'était mon intérêt pour la programmation. J'ai même rejoint le club informatique de l'école. Aïe! C'est pour ça que tu ne gagnes jamais de concours. T'es toujours distrait. Et c'est la naine qui parle? Et alors? T'es peut-être aussi grand qu'une girafe, mais ton cerveau est minuscule. Cette madame sarcasme était Laura. C'était la meilleure élève du club d'informatique. Et elle m'énervait souvent. Comment t'as pu faire une erreur ici? C'est tellement basique. Laura a raison, corrige ça. Eh bien, les filles, qui est-ce que je ramène à la maison aujourd'hui? Moi? Non, moi. Ne vous inquiétez pas, il y a assez de place pour tout le monde. Hé, Laura, t'es pas mon genre, mais je me sens charitable. Alors tu peux venir faire un tour aussi. Si ta voiture est aussi lente que toi, je préfère marcher. Peut-être que t'es si sarcastique parce que t'as un crush sur moi. Même si t'étais le dernier mec au monde, je ne sortirais pas avec toi. Elle est trop bizarre. Ce soir-là, je me suis acheté un nouveau jeu. Je peux créer n'importe quel personnage que je veux. C'est là que j'ai eu une idée. Au lieu d'un personnage de gars, j'ai décidé de créer la fille de mes rêves. J'aime ton look. Maintenant, choisissons ta personnalité. Tu devrais parler avec un accent étranger et être gentille. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Dylan. Haha, maintenant on sait ce que tu veux. Le lendemain, Dylan avait un plan fou. On doit trouver la fille parfaite de ton jeu dans la vraie vie. Je ne veux pas juste qu'elle ressemble à ça. Sa personnalité doit correspondre aussi. T'inquiète pas, mec. Je ne croyais pas que ça marcherait, mais j'ai accepté parce que, pourquoi pas? Regarde, cette fille ressemble pas mal, non? Salut, comment tu t'appelles? Wow, je devrais vraiment acheter cette perruque. Excusez-moi. Celle-là est mignonne. Vas-y, je vais distraire son ami. Salut, t'es magnifique. Merci, je suis une athlète. Je me suis pris un ballon dans la tête récemment. Tu vois? Eh bien, je connais un bon dentiste. Ne t'inquiète pas, ça me va comme ça. Après quelques jours de recherche, j'ai abandonné. C'est inutile, j'abandonne. Tu vois ce que je vois? On dirait que t'as trouvé celle qu'il te faut. Salut les gars, je suis nouvelle ici. Vous pourriez me montrer ma salle de cours? C'était comme si je venais de me faire transporter dans mon jeu. Elle avait même un accent. Elle ressemblait tellement à la fille de mes rêves que j'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Tu viens d'emménager? Ouais, j'habitais en Irlande avant. Je m'appelle Arisha. Arisha était très gentille. À partir de ce jour-là, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Je lui ai même demandé de venir à la maison. Papa, je te présente Arisha. Enchanté. Je suis sous le charme. Marc, tu devrais l'inviter au gala que mon entreprise organise. Un jour, le directeur a demandé à tout le monde de venir dans la grande salle. J'ai des billets pour une première de film. Au diable le directeur et sa réunion. On y va. J'ai à peine prêté attention au film. Arisha et moi, on se tenait la main. Et à un moment donné, je l'ai embrassé sur la joue. On a passé un bon moment. Mais une mauvaise surprise nous attendait à l'école le lendemain. Vous avez entendu? Le directeur a dit qu'on est censé aider un organisme de bienfaisance demain. Tout le monde s'est déjà inscrit. Bordel! Toutes les bonnes options sont probablement déjà prises. Si vous voulez travailler ensemble, il n'y a qu'une seule option. The Walker Farm. Vous les aiderez avec la récolte. Ça dit ici que c'est un boulot pour 4 personnes. Quelqu'un d'autre vient avec nous? Vous verrez demain. La dernière personne que je m'attendais à voir le lendemain. C'était elle? Laura! Oh, crois-moi, je ne suis pas ravie de te voir non plus. Qu'est-ce que t'as là? Un ordi des temps anciens? On ne sait jamais ce qui pourrait être utile. J'ai dû laisser ma voiture et monter dans le bus scolaire avec tout le monde. On est descendu au dernier arrêt. La ferme est au milieu de la forêt? Ouais, mon pote, je ne peux pas vous emmener plus loin, donc vous allez devoir continuer à pied. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes. T'aurais pas dû mettre ces échasses alors? Arisha, je vais te porter. C'est quoi là-bas? C'est la ferme, évidemment. Waouh! Ils sont prêts pour Halloween, hein? Bienvenue! On va tout vous montrer. On était chargés de récolter les citrouilles. Chérie, j'ai des chaussures confortables pour toi. Enfin, merci bien. La récolte était étonnamment amusante. Tout allait bien jusqu'à ce que... Ah!
Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait quelqu'un. J'ai vu cette ombre bizarre. Peut-être que c'était l'un des walkers. Ça avait l'air énorme en tout cas. T'as des visions, je pense. Remets-toi au travail. Les citrouilles ne se ramasseront pas d'elles-mêmes. Je suis fatigué et je me suis cassé un ongle. Qu'est-ce que je fous ici? J'ai raté le moment où Arisha a arrêté d'être gentille et est devenue agaçante. J'ai dû travailler pour nous deux. Bientôt, j'ai décidé de faire une pause et je suis allé chez les walkers pour leur demander de l'eau. Je les ai trouvés dans l'arrière-cour. Ils se comportaient bizarrement. Ils vont rester ici ce soir. Encore un peu de patience, et tu pourras faire ce que tu veux. J'ai regardé derrière les buissons, et j'ai vu une grande silhouette cachée dans l'ombre. C'était qui? Et de quoi il parlait? Pas de nous quand même. Le bus scolaire était censé nous ramener dans la soirée. Quand je suis revenu voir les autres, ils se disputaient à propos de quelque chose. Dylan tenait un vieux journal. Regardez ce que j'ai trouvé dans la grange. Ce journal date du début des années 2000. Il est dit ici que les gens disparaissaient près de cette ferme. Et ça arrivait généralement juste avant Halloween en plus. S'il te plaît, ce sont juste des légendes urbaines. Et si c'était le cas? J'ai peur moi. Après avoir entendu les walkers parler, je me sentais un peu mal à l'aise, mais je ne voulais pas avoir l'air d'un lâche. Allez, détends-toi, on n'est pas en danger. On est retourné travailler et j'ai réalisé que j'avais oublié de boire. Alors je suis entré dans la maison. Je sortais de la cuisine quand j'ai vu une porte entrouverte. Il y avait toutes sortes d'armes, de couteaux et de masques effrayants accrochés au mur de la pièce derrière. C'est quoi ça? Tout à coup, j'ai senti une main lourde sur mon épaule. Tu cherches quelque chose, mon garçon? Non, je prenais juste de l'eau. J'ai décidé de dire à Dylan tout ce que j'avais vu. Tu penses que ça veut dire quoi tout ça? Rien de bon. C'est certainement juste quelqu'un qui collectionne les armes. T'as pas vu la façon dont Monsieur Walker m'a regardé, d'accord? Alors c'est quoi cette théorie? Tu penses pas que ce sont des tueurs en série quand même? Dit comme ça avait l'air ridicule. Ne le dis pas à Arisha. Elle a peur de son ombre. Au moment où on était sur le point de retourner au travail, on a entendu la voix de Madame Walker. On l'a regardée par la fenêtre et on l'a vu parler au téléphone. Oui, il devrait rester ce soir. Pas besoin d'envoyer le bus. C'est quoi ce bordel? Votre directeur vient de m'appeler. Malheureusement, le bus scolaire est tombé en panne. Vous allez devoir passer la nuit ici. C'est à ce moment-là que j'ai manqué de patience. Je n'allais pas rester dans cette foutue ferme. Il n'y a pas de réseau ici. Laissez-moi utiliser la ligne fixe. Non, vous restez ici. Les taxis ne viennent pas ici de toute façon. Tu veux bien te calmer? Il va rien se passer si on reste ici pour la nuit. Le soir, les walkers nous ont préparé à dîner. Mais l'atmosphère était tellement tendue que je n'arrivais même pas à manger. C'est quoi ça? Il y a plein de loups ici? Il y a beaucoup d'animaux dans le coin. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. J'entendais quelqu'un piétiner derrière le mur. T'entends ça? Quelqu'un juste derrière la porte. Laura et moi avons réveillé Dylan et Arisha. La seconde d'après, un monstre est entré dans notre chambre. Oh wow! Arisha s'est précipitée vers la porte. Laura a d'abord pris son sac à dos. Laisse le sac à dos! Attendez! Arisha était tellement pressée qu'elle a trébuché sur une lanterne et qu'elle a failli tomber, mais je l'ai rattrapée. Attention! On devrait rejoindre l'autoroute et faire du stop! On a couru à travers la forêt quand j'ai marché sur quelque chose de doux et que je suis tombé. Ma jambe! Arisha! À l'aide! Personne ne m'a répondu. Je n'arrivais pas à croire qu'Arisha et Dylan m'avaient laissé tomber. Hé! Quelqu'un! Arrête de crier! Oh, je n'ai jamais été aussi content de te voir. T'es content que j'ai apporté mon sac à dos maintenant? Hein? Attache-le autour de ta taille. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une fosse à loup. T'as eu de la chance. De la chance? Je ne peux pas me tenir debout. Regarde ma cheville. Quelqu'un a utilisé une arme. On doit partir d'ici. Appuie-toi sur moi. Si on sort de ce pétrin, rappelle-moi de te remercier. On a soudainement vu Monsieur Walker venir vers nous. Il tenait un fusil. Vous êtes perdus les enfants? Laura, laisse-moi et cours. T'es bête ou quoi? Monsieur Walker nous a ramenés à la ferme. Arisha et Dylan étaient déjà là. Monsieur Walker les avait attrapés un peu plus tôt. Toi? Attends, je le connais. Tu es Bill, n'est-ce pas? Oh! Bill est notre fils. Il a des problèmes de développement. C'est pour ça qu'il agit comme un enfant. Mais il est très gentil et il ne voulait pas vous faire peur. Comment tu le connais? Mes parents sont bénévoles. Ils aidaient Bill avant. Je suis un chasseur professionnel. Ma famille vit sur ces terres depuis des générations et elle a toujours protégé la ville des loups. Ils reviennent toujours vers l'automne. C'est donc de ça que parlait l'article. On ne voulait pas que vous retourniez en ville parce que vous auriez pu croiser les loups sur le chemin du bus. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On ne voulait pas vous faire peur. Eh bien, ça n'a pas marché. J'ai soudainement réalisé que Laura était la seule d'entre nous qui n'avait pas paniqué. Elle était aussi la seule qui ne m'avait pas laissé tomber. Je pense que tu voulais me remercier. Tu as raison, merci. Je suis désolé, mec. J'avais pas vu que t'étais resté derrière. J'ai hâte de rentrer à la maison. À ma grande surprise, Arisha avait perdu son accent, mais j'ai décidé de m'en occuper plus tard. On est retourné en ville le lendemain matin. Je m'étais fait mal à la jambe en tombant dans la fosse. Un médecin m'a examiné et il m'a dit que je devrais passer un peu de temps à la maison. Comment ça va? J'avais tellement peur pour toi. Ne t'embête pas, j'ai compris que c'était pas ton vrai accent. Vous voulez bien vous expliquer? Je suis désolé,
sais, c'était mon idée. J'en avais tellement marre que tu parles de te trouver la copine parfaite que j'ai demandé à Arisha de jouer le jeu. C'est là que je me suis souvenu où je l'avais déjà vu. Arisha était l'amie de la rousse que j'avais draguée. Je trouvais que t'étais mignon et j'étais sur le point d'être transféré dans votre école. Alors j'ai accepté le plan de Dylan et je me suis même teint les cheveux. Mais j'en ai marre de faire semblant. Bizarrement, je n'étais même pas énervé contre eux. J'ai réalisé que j'aimais une illusion et pas une vraie fille. Ce soir-là, quelqu'un d'autre est venu me voir. Laura, le prof m'a demandé de te dire ce que t'avais raté au club d'informatique. C'est tout. Laura venait me voir tous les jours. C'était facile de lui parler. T'imagines ça? J'ai même trouvé que son sarcasme était attachant. Je devrais y aller. Tu te souviens du gala auquel on nous a invités? C'est dans quelques jours. Arisha vient? Non, ce n'est pas elle que j'invite. Alors amène quelqu'un d'autre. J'ai tout de suite pensé à Laura. Non, c'est pas mon genre de fille. Elle ne s'intégrera pas. Je suis retourné à l'école le lendemain. Pendant la pause, Laura est venue me voir pour discuter. Oh, tu ne perds pas de temps. Tu t'es trouvé une copine après tout. Non, Laura m'aidait juste. On n'est même pas amis. Même pas des amis? Le gars le plus populaire de l'école a-t-il honte d'être vu avec la paria? Non, c'est pas ça. Tu sais, tu pourrais m'inviter au gala? Je t'ai entendu parler à ton père. Pendant que j'essayais de trouver quelque chose à dire, elle est partie. Je me suis senti coupable. J'aimais vraiment Laura, même si elle n'était pas mon genre. Oh, on s'en fiche, non? J'ai arrêté le jeu et je l'ai appelée. Tu viens avec moi au gala demain soir? Désolé, j'ai déjà d'autres projets. Au final, j'ai dû y aller seul. J'ai vu une belle fille au gala. Elle avait de beaux cheveux et une silhouette incroyable. Quand elle est passée devant moi, j'ai cru que j'hallucinais. Laura, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici avec mes parents. Ce sont les fondateurs de cette entreprise. T'as dit que tes parents étaient bénévoles? Tu penses que les gens qui réussissent ne peuvent pas aider ceux qui sont dans le besoin? T'as raison. Écoute, je t'aime vraiment bien. Je sais qu'on a eu nos malentendus, mais les choses ont changé. Tu veux bien sortir avec moi? Désolé, Marc. Un jour, tu trouveras la fille de tes rêves. Mais avant ça, tu dois comprendre que les filles ne sont pas seulement de jolis visages et que tu ne peux pas choisir nos personnalités. Dylan et Arisha ont commencé à sortir ensemble. J'ai réalisé que j'avais eu tort et que j'avais maltraité les filles. Je n'arrive toujours pas à oublier Laura. Elle est incroyable. Tu penses que je devrais faire quoi? Comment est-ce que je peux lui prouver que j'ai changé?